Et si je te disais que Jinwoo est en fait encore plus flippant que Guima lui-même et que le film nous cache ça? Aujourd'hui, je vais te montrer 5 secrets sombres sur lui qui changent complètement ta façon de voir K-pop Demon Hunters. Il y a des trucs que le film fait seulement deviner dans des détails, dans un regard, dans un silence, et que le fandom a transformé en théories bien lourdes. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que le dernier secret, c'est justement celui qui peut décider si Jinwoo mérite le pardon ou pas. Juste pour qu'on se cale vite fait. Tout ce que je vais commenter ici, c'est théorie de fans, ok? Le film montre quelques indices très forts, mais il ne nous sort jamais une page wiki officielle de Jinwoo. Du coup, on travaille avec ce qu'il y a à l'écran, avec les vibes, les expressions, les choix qu'il fait et les discussions que le fandom a autour de lui. Ce que le film montre, c'est canon, c'est la vérité. Tout ce que je vais dire au-delà de ça, c'est interprétation, lecture, mode et si. Ne pars pas d'ici en mode « c'est confirmé que… » parce que non. Mais justement, c'est pour ça que c'est tellement addictif de jouer avec ces possibilités. Premier secret sombre, le pacte qu'on ne voit jamais en entier. Le film montre clairement que Jinwoo n'est pas un démon comme les autres. Il était humain. Il a passé un pacte avec Guima en échange de la célébrité et du pouvoir, et il est devenu ce hybride à la fois incroyable et terrifiant, leader des Saja Boys, parfait sur scène et totalement brisé à l'intérieur. Ça, c'est factuel. Ce que le film ne montre pas, c'est le contrat complet, le prix détaillé de ce pacte. Et c'est là que le fandom débarque. Beaucoup de gens pensent qu'il n'a pas donné seulement son âme au sens symbolique. Il aurait pu sacrifier des souvenirs importants, des relations qu'il avait avant, ou même sa capacité à ressentir certaines choses de la même manière. Regarde bien, dans plusieurs scènes, il porte une culpabilité énorme, un regard de quelqu'un qui a honte de ce qu'il est devenu. Mais en même temps, il a l'air un peu anesthésié, comme s'il fonctionnait en pilote automatique. Une des théories que je préfère, c'est que Jinwoo a renoncé à une partie de son humanité émotionnelle. Du genre, il se souvient de ce qu'il a fait, il ressent du remords, mais il y a quelque chose qui bloque, qui l'empêche juste de tout lâcher et de fuir. Comme si le pacte avait posé une limite invisible à sa capacité de choisir le bien. Rien de tout ça n'est dit explicitement dans le film, mais son comportement colle énormément avec celui de quelqu'un piégé dans un accord beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir. Ensuite, on a le deuxième secret, ce que Jinwoo ressent vraiment pour Rumi. Le film montre une connexion très forte entre eux, qui va bien au-delà de la rivalité boy group vs girl group. Tous les deux portent des secrets et de la honte. Tous les deux ont ce sentiment d'être des demi-monstres, qui essaient de survivre dans un monde où tout doit être parfait. On voit des moments où ils ont des conversations plus intimes, où ils échangent leurs cotes, leurs douleurs et leurs doutes, et ça ouvre une porte énorme pour les théories. Certains fans pensent qu'il y a un crush refoulé là-dedans. Ce n'est pas une romance assumée, ce n'est pas un ship canon explicite, mais il existe une tension, une empathie, une attention particulière dans la façon dont ils la regardent, même quand ils sont dans des camps opposés. Une autre ligne de théorie dit que, plus que de l'amour romantique, ce qu'il ressent, c'est de la reconnaissance. Il voit en Rumi la version de lui-même qui aurait pu exister s'il n'avait jamais pactisé avec Guima. Du coup, cette proximité fait mal, parce qu'elle lui rappelle ce qu'il a perdu. Et il y a une lecture encore plus amère qui voit tout ça comme une projection. Jinwoo essaie de se rapprocher d'elle, parce qu'au fond, il voudrait que quelqu'un le regarde avec la même compassion qu'elle a pour tout le monde, même en sachant qu'il a déjà dépassé la ligne depuis longtemps. Dans aucune de ces versions, le film ne donne de réponse claire. Il se contente de montrer qu'il y a quelque chose entre eux, un truc délicat, compliqué et plein de couches, qui rend le fandom complètement fou. Troisième secret sombre, est-ce que Jinwoo a toujours prévu de trahir Guima, ou est-ce que ça lui vient seulement au dernier moment? Au début, et même jusqu'à très près du climax, il est complice direct du plan le plus cruel de tous, exposer Rumi, enlever Mira et Zoé, utiliser le talent de son propre groupe pour nourrir le chaos et détruire Onmoon. Il tend le piège, il participe à l'humiliation publique de Rumi. Tout ça sous les ordres du boss. Sauf qu'au moment décisif, quand le coup fatal est sur le point de frapper Rumi, il s'interpose. Il prend l'attaque, il brise le pacte, il retrouve un instant son humanité, et ce sacrifice aide à vaincre Guima. Du coup, la question que le fandom adore poser, c'est est-ce que c'était une prise de conscience de dernière minute, genre « je regrette, je vais me sacrifier » ou bien quelque chose qui grandissait déjà en lui, un conflit interne qu'il traînait depuis longtemps sans avoir le courage de l'affronter? Certains fans voient Jinwoo comme quelqu'un qui ne se met en crise que lorsqu'il voit l'extrême conséquence, quand il réalise que Rumi peut vraiment mourir à cause de lui. Jusqu'à ce moment-là, il était beaucoup trop à l'aise dans son rôle de méchant glamour.
Mais une autre partie du fandom repère de petits signes d'hésitation tout au long du film. Des regards un peu perdus, des réponses ambiguës, des scènes où il n'a pas l'air 100% heureux d'être le chien d'attaque de Guima. Dans cette lecture, le sacrifice final n'est pas un twist sorti de nulle part, mais le résultat d'une culpabilité qui fermente en lui, jusqu'à exploser dans le seul geste capable de briser la chaîne, se mettre à la place de la victime. Le 4e secret parle de pouvoir, de contrôle et de laisse. On sait que Jinwoo est un hybride lié directement au roi des démons, qu'il commande des démons camouflés, qu'il a une présence presque surnaturelle, aussi bien sur scène que dans les combats. Mais quelle part de ce pouvoir lui appartient vraiment, et quelle part n'est que Guima l'utilisant comme une arme vivante? Parfois, Jinwoo semble totalement maître de la situation, séduisant, calculateur, utilisant l'énergie démoniaque avec une sorte d'élégance. Et à d'autres moments, on a l'impression que cette énergie prend le dessus, comme s'il n'était qu'un canal, une extension de Guima. Le fandom a créé plusieurs théories autour de ça. L'une d'elles dit que le pacte a transformé le corps de Jinwoo en une sorte de réceptacle. Il a gagné en force, en beauté, en statut, mais en échange, une partie de sa volonté a été attachée au pouvoir. C'est pour ça que, quand il est sous forte pression émotionnelle, son côté démoniaque semble avaler tout ce qui reste d'humain en lui. Une autre théorie parle de faiblesse cachée. Peut-être que Jinwoo ne peut pas utiliser certains pouvoirs sans subir de conséquences physiques ou sans ouvrir encore plus de place à Guima pour le contrôler. Ça expliquerait pourquoi, à certains moments, il préfère manipuler et tromper plutôt que tout simplement détruire. Pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il sait que s'il dépasse une certaine limite, il cesse d'être sujet et devient objet, une marionnette à part entière. Tout ça n'est jamais expliqué dans les dialogues, mais ça colle bien si on se rappelle que le grand méchant se nourrit précisément d'émotions destructrices et de pactes déséquilibrés. Jinwoo, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a demandé le monde et qui a reçu une laisse joliment décorée. Et là, on arrive au 5e secret, peut-être le plus douloureux. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Jinwoo après son sacrifice ? Ce que le film montre est très clair jusqu'à un certain point. Il se jette devant le coup qui allait frapper Rumi, le pacte se brise, pendant quelques instants on voit de nouveau son essence humaine, et l'énergie de ce sacrifice se mélange au pouvoir des filles, aidant à détruire la forme de Guima et à stabiliser la nouvelle On Moon. Après ça, on voit le monde sauvé, les Saja Boys neutralisés, le vilain vaincu, et le trio qui continue sa route, plus fort et plus libre. Mais le destin de Jinwoo reste enveloppé dans une ambiance douce, amère, mélancolique, sans réponse directe. On n'a pas une scène où il se relève en souriant en mode « j'ai survécu », mais on n'a pas non plus un enterrement super explicite. Tu vois ? C'est pour ça que le fandom s'est divisé en au moins 3 grands groupes. Il y a ceux qui croient qu'il est vraiment mort là, que c'était le prix final, et que la beauté de l'histoire, c'est justement de montrer que certaines décisions sont irréversibles, même avec le repentir. Dans cette vision, le sacrifice de Jinwoo est la clôture définitive de son arc. Il a commencé en vendant tout pour la gloire, et il finit en rendant tout pour sauver quelqu'un qu'il a contribué à détruire. D'autres préfèrent l'idée que son âme est atterrie dans un endroit intermédiaire, peut-être piégée d'une façon ou d'une autre, dans le monde des démons, ou à un certain niveau de On Moon, comme ces histoires où le héros déchu continue d'exister comme une présence lointaine, en attendant une vraie chance de rédemption dans un futur possible. Et bien sûr, il y a l'équipe Full Espoir, qui dit que si le pacte a été rompu et que son essence humaine est réapparue, alors il y a forcément une brèche pour qu'il soit encore en vie quelque part, peut-être très affaibli, peut-être loin des projecteurs, mais vivant. Rien de tout ça n'est confirmé par le film. Il se contente de garder ce ton de « c'était beau, c'était triste » et on n'a pas toutes les réponses. Ce qui est littéralement la recette parfaite pour que les théories continuent de pousser. Au final, ce que j'aime chez Jinwoo, c'est justement ça. Il n'est pas juste le beau leader du boy band démoniaque, ni seulement le méchant qui se repent à la fin. Il est construit pour déranger, pour diviser, pour nous faire demander où s'arrête la victime et où commence le complice. À quel point la célébrité peut déformer une personne, et si tout le monde mérite vraiment une seconde chance. Le film ne nous donne pas un dossier officiel sur lui, mais il laisse assez d'indices pour que le fandom invente des théories sans jamais s'arrêter. Maintenant, c'est vous que je veux entendre. Lequel de ces 5 secrets pèse le plus sur ton cœur ? Tu penses que son pacte était encore plus cruel que ce que le film laisse voir ? Tu vois de la romance entre Jinwoo et Rumi ? Ou tu préfères imaginer juste de l'empathie entre 2 êtres brisés ? Dans ta tête, il est mort, coincé quelque part ? Ou il peut encore revenir dans une suite ? Raconte-moi tout en commentaire.
parce que je suis vraiment trop curieuse de savoir dans quelle timeline émotionnelle vous avez choisi de vivre. Et si tu kiffes ce genre d'analyse, plus sombre, plus détaillée, lâche ton like, abonne-toi et envoie cette vidéo à ce pote qui n'a toujours pas tourné la page des Saja Boys. On se retrouve dans la prochaine, peut-être pour décortiquer les secrets de Rumi elle-même. Parce que, soyons honnêtes, ce film cache encore beaucoup de choses pour lesquelles on n'est clairement pas prêt.